avant le mariage. Ayyuha al-shabab, ô vous les jeunes, c'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit kama ja'a fi sahih. Ya ma'ashar al-shabab, que celui qui a les capacités de se marier, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, que celui qui a les capacités de se marier, qu'il se marie. Cela sera meilleur pour lui afin de préserver sa chasteté et aussi son regard. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui l'a dit. Et il dit celui qui n'en a pas les capacités, eh bien qu'il jeûne, ça sera une protection. As-siyam junnah, c'est une protection le siyam, le jeûne. Donc qu'il jeûne. Oh, par contre la condition, que celui qui a les capacités, ça ne veut pas dire que c'est celui qui est forcément riche, millionnaire, qui a une grande maison qu'il a achetée, etc., etc. Non, il faut avoir d'abord les capacités intellectuelles, avoir cette capacité d'être responsable, d'être mature. C'est ça la vraie richesse. Après, bien sûr, il faut un minimum. Ici, on place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et on utilise les causes. Et on ne fait pas simplement on ne tombe pas simplement dans le fait de placer sa confiance en Dieu. On fait les causes, on cherche du travail, etc. Il faut un minimum de préparation, même financière. Mais avant la préparation financière, c'est la maturité qu'il faut. Il faut être un bonhomme. Alors, il faut être un bonhomme. Le bonhomme, c'est celui qui, dès son plus jeune âge, se construit intellectuellement, se prépare à des objectifs nobles et il se dit, Inch'Allah, je veux travailler puisque je veux gagner de l'argent licite, je veux me marier au plus tôt possible, je veux faire mon pèlerinage, je veux. Et quand il fait les causes et quand il en veut, il positive et qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala et qui prend le chemin de al-istiqama, la droiture, qui est une source de bénédiction, de baraka, Allah lui ouvre toutes les portes. Et tu le vois à 20 ans, 19 ans, 21 ans, il a déjà construit sa vie. Contrairement à d'autres, tu les vois à 30 ans, Msakin, toujours pareil. Il stagne, il patine. Pas de baraka, c'est une question de bénédiction, tout simplement. Donc là, on parle de maturité. Si la personne a un minimum, fait les causes, financièrement, il est stable, religieusement et intellectuellement, il est mature, marie-toi. N'aie pas peur. Oui, mais je n'ai pas assez d'argent, j'ai un travail, mais c'est limité. Allah, il répond. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, in yakunu fuqara, s'ils sont pauvres, Allah les enrichira min fadlihi, de par sa grâce. J'ai compris que le mariage c'est une ibada, un acte d'adoration. Je sais très bien qu'il faut que je me prépare à affronter les épreuves de cette vie et pour cela, j'ai besoin d'un soutien. Mon épouse, ma future épouse. Et l'épouse a besoin d'un soutien, mon mari, mon futur époux. Car ici, l'homme et la femme peuvent plus facilement surmonter les épreuves de la vie lorsqu'ils sont en couple. C'est un soutien, c'est une entraide. Et c'est pour cela qu'il est important